Nous avons affaire, en réalité, c'est ça qui est dramatique, on a affaire, dans la plupart des pays de l'Europe, à des gens qui ne sont pas à leur place, qui ne sont pas compétents, qui sont élus parce que ils ont une belle gueule, parce qu'ils sont promus par les médias des milliardaires des pays respectifs en se disant bon lui c'est une cruche, on va le pousser parce qu'une fois qu'il sera là, il saura tellement pas quoi faire qu'on lui dira tout ce qu'il faut faire, et il sera très content de faire ce qu'on lui dit de faire. C'est ça le raisonnement des milliardaires, d'un cynisme total. Donc le monde occidental, l'Europe, qui a connu une explosion civilisationnelle à partir de la Renaissance, à peu près au début du XVe siècle, l'Occident va commencer à avoir une croissance phénoménale, mais parce que en fait, ce sont les plus compétents dans tous les domaines. À Florence, ce sont quand vous êtes un enfant très doué, très intelligent, mais d'une famille pauvre, et que vous n'êtes pas dans la famille des Médicis, vous n'êtes pas dans une famille de banquiers, eh bien, un des moyens de promotion sociale que vous avez à Florence au XVe siècle, eh bien, c'est de devenir artiste, puisqu'il y a une très forte demande pour un statut social entre les grandes familles florentines. C'est comme ça que vont apparaître des génies absolus de l'histoire de l'humanité, comme Léonard de Vinci, comme Michel-Ange, comme Raphaël, comme tous les grands génies de la Renaissance. C'était des enfants d'origine modeste mais intelligents qui arrivaient à... Et donc on promouvait l'intelligence, que ce soit en matière artistique, que ce soit en matière d'ingénieur, en matière de philosophie. Un Newton, un Descartes, etc. sont des gens qui sont souvent d'extraction très modeste. Et on va promouvoir en France, par exemple, Colbert est un bourgeois, ça n'est pas un aristocrate, mais Louis XIV va promouvoir des gens qui sont compétents, exactement comme De Gaulle d'ailleurs, mettra à la tête d'EDF Marcel Boiteux, que personne ne connaît, qui est un normalien, qui est un génie, qui a fait d'EDF le plus grand électricien mondial. Et De Gaulle choisissait comme ministre des gens qui étaient compétents, avant de les choisir politiques. Mais maintenant, c'est tout l'inverse. Maintenant, on choisit des gens qui sont incompétents, mais délibérément. On choisit des branquignoles par des réseaux des appartenances à des réseaux plus ou moins secrets, des réseaux plus ou moins familiaux, d'amitié philosophique ou je sais pas quoi, et surtout des abrutis. On nomme des gens qui sont pas à la hauteur parce que justement quelqu'un par exemple comme Macron ne veut pas que des ministres lui fassent de l'ombre. Or comme c'est finalement Macron n'est pas contrairement à ce qu'on nous a raconté, n'est pas le génie du millénaire, eh ben Macron choisit des abrutis. Donc les mêmes causes produisant les mêmes effets, mais vous avez la même chose qui se produisent en Belgique.